Alors on va voir dans cette vidéo comment remplir un tableau d'amortissement lorsque les amortissements sont constants. Alors un tableau d'amortissement, c'est un tableau dans lequel on va indiquer pour chaque période, c'est-à-dire pour chaque versement, d'une part le capital qu'il reste à rembourser, les intérêts, l'amortissement, c'est-à-dire la somme remboursée sur la somme empruntée, et l'annuité qui correspond à ce qu'on va donner à la banque, c'est-à-dire les intérêts plus l'amortissement. Alors on va prendre l'exemple suivant. On va imaginer que le capital emprunté est C0 égale 20 000 euros. Et puis, on va imaginer que le taux d'emprunt est de 6%. Alors, on va rembourser sur une période de 8 années, ou du moins en 8 versements. Alors, on parle de 8 années, mais ça peut être 8 mois, hein, tout dépend comment est défini le remboursement dans l'énoncé de l'exercice. Donc on aura ici n égale 8. Alors, on va remplir la première ligne du tableau, donc le capital restant dû au départ, donc c'est 20 000 euros. Et la première chose qu'on va vous demander de compléter, c'est les intérêts. Donc les intérêts sont de 6% par rapport au capital qui reste à rembourser de 20 000 euros. Donc je vais calculer 6% de 20 000 euros. Alors pour cela, je vais utiliser la calculatrice. Alors 20 000 euros multiplié par 6 et n'oubliez pas de diviser par 100 puisqu'il s'agit de pourcentage, ça nous fait 1200. Donc 1200 euros, ça correspond aux intérêts à rembourser sur la première période. Ensuite, je dois calculer l'amortissement. Alors lorsqu'on est dans le cas d'amortissement constant, les amortissements sont calculés en fonction du nombre de versements. Ici, j'ai 8 versements, j'ai 20 000 euros à rembourser. Donc chaque amortissement pour chaque période correspondra à 1/8 de 20 000 euros. Autrement dit, il suffit de faire la division. 20 000 euros divisé par 8, ça nous fait 2500. Ce qui veut dire que à chaque période, je vais rembourser 2500 euros. Donc, d'ores et déjà, je peux mettre 2500 dans toute la colonne amortissement. Ensuite, on vous demande de calculer l'annuité. L'annuité pouvant être une mensualité si vous remboursez tous les mois. L'annuité sera toujours égale, c'est écrit ici, aux intérêts plus l'amortissement. Donc ici, ça va vous faire 1200 euros plus 2500. On peut le faire de tête, ça fait 3700 euros. Donc 3700 euros, c'est ce qu'il va falloir rembourser à la banque à la première période. Alors, on passe à la deuxième période. On va calculer donc ce qu'il reste à rembourser. Alors, période donc numéro 2. À la période précédente, on avait 20 000 euros à rembourser, mais on a amorti 2500 euros. Donc il va nous rester à rembourser 20 000 euros moins 2500. On calcule ce que ça fait, 20 000 moins 2500, et ça nous fait 17 500. Donc c'est le capital restant dû à la deuxième période, donc ici. Donc je note 17 500, et je vais maintenant calculer les intérêts de ces 17 500. Autrement dit, je vais calculer 6% de 17 500. Je reprends ma calculatrice, 17 500 multiplié par 6 divisé par 100, et ça nous fait 1000,50 euros, que je vais donc noter dans cette cellule. 1000,50 euros. Vous voyez qu'il y a moins d'intérêt que à la période précédente. Les amortissements ne changent pas. Il me restera donc à payer comme annuité
les 1 050 € d'intérêt plus l'amortissement de 2500, ce qui va nous faire donc 3550 €. On passe maintenant à la troisième période. Donc toujours le même principe, 17 000 € qu'on devait à la période précédente, mais on a amorti 2500 €, donc on va faire 17 500 moins 2500, ce qui va faire, on peut le faire également de tête, 15 000 €. Je calcule ensuite 6% de 15 000 €. Toujours le même type de calcul, 15 000 fois 6 divisé par 100, ce qui nous fait 900 €. Donc cette fois, les intérêts seront de 900 €. Il va falloir y ajouter les 2500 € d'amortissement. 2500 plus 900, ça fait 3400 €. Donc là aussi, vous voyez que les annuités diminuent. Et ainsi de suite. Donc, je rappelle le principe en le mettant d'une couleur différente. Pour calculer les intérêts, donc on calcule 6% du capital restant dû. Les annuités, donc ici, c'est les intérêts plus l'amortissement, ça va vous donner les annuités. Pour calculer le capital restant dû, eh bien, on prend le capital restant dû à la période précédente et on enlève, donc moins, l'amortissement, ce qui va nous donner donc le nouveau capital dû. Alors voilà ce qu'on obtient donc en faisant un tableau avec Excel, donc sur les 8 périodes. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que à la 8e période, le capital restant dû correspond à l'amortissement. Voilà, ce qui fait que à la fin, et bien sûr, si on rajoute une 9e ligne, ici on va faire 2500 moins 2500, ça veut dire qu'il restera bien 0 à rembourser. Voilà, donc en résumé, voilà les formules qu'il faut retenir. L'amortissement est calculé en prenant C0, c'est-à-dire le capital de départ, et on va le diviser par le nombre de périodes de remboursement. Pour calculer les intérêts, eh bien, on prend le capital qui est juste à gauche et on le multiplie par le taux. Et enfin, pour calculer l'annuité, on ajoute les intérêts et les amortissements.